X a annoncé qu'il devenait de façon basique, de façon normale, de façon classique, payant. Je vous explique le modèle que X a dans la tête et qu'il a déjà commencé à déployer dans 2 pays. Je ne sais plus lesquels, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande et un pays asiatique, j'ai oublié. Mais en gros, il est en train de faire vraiment ça déjà dans 2 pays qui sont des pays test. Et puis si ça fonctionne bien, ça va se déployer partout. Le principe, il est très simple. Demain, aujourd'hui dans ces pays-là, vous allez avoir un Twitter dans lequel, en version gratuite, ce sera toujours accessible gratuitement Twitter, mais vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien produire sur Twitter avec cette version classique gratuite. Pas de tweet possible. Vous ne pourrez pas tweeter dans cette version gratuite. Vous pourrez lire les tweets des autres, vous pourrez vous abonner à des gens pour voir ce qu'ils font, vous pouvez faire votre veille, tout ça, machin, c'est très bien, source d'information, voilà, très bien, parfait. Par contre, vous ne pourrez pas produire de contenu, pas possible d'écrire un tweet, voilà, et pas possible non plus de retweeter, de commenter, de répondre, voilà, tout ce qui est production sur Twitter, vous ne pourrez pas en version gratuite, vous ne pourrez plus, finito. Vous pourrez voir, être passif comme ça, avec votre scroll, voilà, mais vous ne pourrez pas produire des trucs sur Twitter. Incroyable. Mais alors, mais on veut pouvoir produire. Eh bien, c'est très simple, pour produire, il faut que tu payes. Alors, tout le monde, les médias classiques notamment, sont vent debout contre cette idée-là. Oh, un réseau social, c'est censé être libre, ouvert et un réseau social, c'est censé être libre, ouvert et gratuit. Et Elon Musk, pour faire de la tunasse, eh ben, il va faire payer tout le monde. Ah, vraiment, c'est pas bien. Attendez, on est dans mon petit live là. Oh, on n'est pas là pour prendre une idée, l'interpréter, en faire une caricature et se faire des conclusions tout de suite. Non, on est là pour réfléchir un petit peu. Réfléchons un petit peu. C'est bon, ça va pour vous? On a réfléchi, c'est bien, on est content. C'est $1 par an. C'est $1 par an. C'est pas cher. Oui, mais c'est quand même... Non, je veux dire, c'est pas pour qu'Elon Musk devienne encore plus riche qui fait le move. Ce move-là, il est fait parce que c'est la seule solution, nous dit Elon Musk, qu'il a trouvé pour dégager tout ce qui est spam, dégager tout ce qui est truc super anonyme qu'après on ne sait plus sur qui taper. Bah si, là, il a payé, il y a une facture, il y a un nom, il y a quelque chose, etc. machin, pour éviter tous les faux comptes. Ah oui, un faux compte, il ne peut pas payer. Voilà, il faut une vraie personne. Pour mettre $1 par an, c'est rien. Ça va pas faire fortune encore davantage à Elon Musk, mais ça permettra de dire il y a forcément une vraie personne au bout, puisqu'il y a quelqu'un qui a payé l'abonnement à $1. Et puis si tu peux pas payer l'abonnement, du coup tu peux pas polluer Twitter. Voilà, tu peux pas mettre des spams dans tous les sens, etc. Et peut-être même pour avoir un certain degré d'acceptation de l'anonymat sur le web. Ah oui, mais nous on veut pouvoir dire de façon libre, ouverte, gratuite tout ce qu'on veut. Ouais, mais si c'est pour te planquer, est-ce que tu vas pas dire des grosses bêtises, puis tu risques rien parce que t'es planqué? Bon, si t'es planqué, tu peux pas payer et du coup, tu peux pas écrire. C'est ça qui va se passer. Voilà. Et à l'inverse, si tu veux écrire, t'as été obligé de payer un petit $1 par an, mais du coup, on peut te retrouver. Ah, t'auras toujours ton pseudo, mais on peut remonter jusqu'à toi. Bon, voilà, je suis pas sûr que ce soit un mauvais move de la part de X, de Twitter, que d'avoir ce changement de modèle. Est-ce qu'il va être partout, demain, partout dans le monde? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est déjà en test effectif à partir d'aujourd'hui. Twitter bouge, change les règles. Est-ce que ça va être la fin de Twitter? Tous les grands médias disent Elon Musk, on peut pas le piffrer, donc c'est sûr, c'est la fin de Twitter. Moi, je suis pas sûr. Peut-être, oui, c'est la fin de Twitter. Peut-être il y a plein de comptes faux qui vont disparaître. Peut-être il y a plein de spams. On adore regarder tous les spams tout pourris. Peut-être ils vont disparaître, ils sont plus sur Twitter. D'un autre côté, peut-être que les producteurs de contenu sur Twitter seront responsabilisés, peut-être que tous ceux qui disent des trucs intelligents, qui apportent des infos, qui sont journalistes, qui sont créatifs, qui sont machin, pas de problème à payer $1, et peut-être ça va nous enlever toutes les merdes de spam et de trucs automatiques et de faux comptes et de trucs pourris qu'il y a sur Twitter. Du coup, ça va peut-être faire venir des gens qui vont se dire c'est moins la foire d'empoigne sur Twitter, c'est plus fiable maintenant. Moi, je suis pas sûr que ce soit un coup dur pour Twitter. En tout cas, j'imagine que si Elon Musk fait ça, c'est pas pour tuer son propre petit joujou qu'il a acheté il y a pas très longtemps. Ouais, c'est pour que ça devienne un truc sympa. J'attends de voir, on verra ce qui se passe. En tout cas, changement de cap concernant X et Twitter avec ces formules payantes quasiment obligatoires pour pouvoir produire sur Twitter. Voilà la petite news du jour, les amis.